Salut les amis, c'est Xorus. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo elle sera, ouais, on peut dire qu'elle sera un peu coupée en deux parties. Bah du moins il y aura deux parties différentes. Donc dans la première partie on va voir 10 faits insolites et qui sont peu connus sur Noël. Et dans la deuxième partie on va rapidement voir 10 choses, bah plutôt 10 infos inattendues sur Noël. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc, premier fait insolite, vous voyez le Père Noël, il a son costume rouge. Alors, il serait popularisé par une pub de Coca-Cola dans les années 30. Alors, c'est complètement faux. Donc, effectivement, les pubs de Coca, ça commence dans les années 30. Ça a aidé à instaurer le costume rouge du Père Noël. Mais c'est pas Coca qui a fait ça. Parce que avant qu'il y ait pub de Coca, le Père Noël était déjà rouge. Il était moins, comment dire. On le voyait moins avec son costume rouge, mais il était déjà rouge. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le Père Noël est rouge. Donc la couleur rouge évoque la convivialité et la générosité, mais ça évoque aussi la chaleur, la vie et l'énergie. Et en plus de ça, la couleur rouge évoque les flammes des cheminées où les enfants rêvent de l'arrivée des cadeaux. Donc en Islande, il y a une tradition à Noël. Donc ce sont les 13 lutins de Noël ou les 13 Yads, donc désolé si je prononce mal. Ce sont des personnages qui apportent des cadeaux aux enfants les 13 nuits précédant Noël. Donc la particularité avec ces 13 lutins, c'est qu'en fait ils rendent visite aux enfants qui placent leurs chaussures près de la fenêtre. Et bien entendu, ils apportent des cadeaux aux enfants qui sont sages. Vous saviez que la toute première carte de vœux de Noël a été envoyée en 1843 en Angleterre? Elle a été créée par Sir Henry Coyle, donc qui était directeur du musée Victoria and Albert Museum. Donc bien entendu, il a collaboré avec un artiste, John Callcott Orsier, en désolé si je prononce mal. Donc sur cette carte, on voyait une famille qui célébrait Noël avec un message qui est écrit A Merry Christmas and a Happy New Year to you. Donc de nos jours, le sapin, c'est Noël, donc christianisme, mais son origine vient de l'époque païenne. Les Celtes, ils célébraient le solstice d'hiver avec des arbres avec des feuilles persistantes, donc qui étaient des symboles de fertilité et de vie. Donc ils décoraient ces arbres avec des fruits, des fleurs et du blé. Donc une info, alors là j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Au Japon, Noël est souvent célébré au roulement de tambour à KFC. Oui, à KFC. Et c'est une tradition qui est vraie en plus, qui date de 1970. Ouais, je m'y attendais pas franchement. Donc c'est le manager du tout premier KFC au Japon, Takeshi Okawara, qui a voulu proposer une alternative à la dinde et qui a proposé un saut de poulet frit. Mais ce qui était bien pour lui à l'époque, c'est que les sauts de poulet frit étaient quasiment introuvables au Japon. Quasiment que dans les KFC en fait. Et depuis, chaque année, des millions de familles réservent leur saut de poulet frit à Noël chez KFC. Vraiment, je m'y attendais pas. Le plus grand sapin de Noël au monde, vous savez où il se trouve? Il se trouve en Italie, dans la ville de Gubbio, et qui s'étend sur toute une montagne. En fait, tout a commencé en 1980, quand les habitants de la ville de Gubbio ont décidé de célébrer Noël, mais d'une manière totalement différente et inédite. Donc c'est là qu'est né le tout premier arbre, le plus grand au monde. Et depuis, chaque année, ça recommence, c'est une tradition en fait chez eux. Vous voyez, on a une tradition chez nous, c'est de manger une bûche de Noël. Eh bien, saviez-vous que à l'origine de cette tradition, c'était vraiment une bûche, mais pas une bûche pâtisserie, une vraie bûche qu'on brûlait dans les cheminées. Donc c'est à l'époque médiévale, ils mettaient de grosses bûches dans la cheminée, bien entendu pour protéger le foyer et pour avoir de bonnes récoltes. Encore une fois, c'est pas rien. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont grâce à eux. En fait, s'associer au rite païen pendant le solstice d'hiver.
En plus, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'à l'époque, les cendres de bûches étaient conservées et ils les arrosaient de miel et de vin pour les brûler. J'ai pas compris, hein, mais bon. On est quand même passé d'une cheminée à une pâtisserie. C'est... Voilà, c'est fou quand même. Donc vous voyez le gui et la plante qu'on met pas au-dessus de la cheminée, mais au-dessus d'un passage et où t'en as qui s'embrassent en dessous pour souhaiter du bonheur et tout. Eh bien, savez-vous qu'il y a des origines païennes et celtiques? À l'époque, c'était considéré comme une plante sacrée. Tellement qu'à l'époque, ils récoltaient souvent le gui avec une faucille en or. En fait, c'était un rituel qui était pendant les fêtes païennes, qui symbolisait le renouveau et la prospérité. Alors que de nos jours, ça n'a rien à voir. Et baiser sous le gui, bah ça, vous savez, c'est un geste de bienveillance et puis pour souhaiter beaucoup de chance pour l'année à venir. En Australie, Noël, ça a lieu en été. Donc des fois, Noël est célébré sur la plage. Donc avec des activités de plein air comme du cricket ou des barbecues. J'imagine, tu fais cuire une dinde de Noël sur un barbecue. Ça c'est quand même pas mal. Mais t'as pas que ça, t'as aussi d'autres viandes grillées. Et t'as des fruits de mer aussi. Savez-vous que le plus vieux marché de Noël au monde a quasiment 600 ans? Il se trouve à Dresde en Allemagne. Donc ce marché de Noël qui s'appelle le Striezelmarkt. Alors désolé, j'ai pas du tout fait allemand, désolé, je pense que je le prononce mal. Donc son nom vient du célèbre gâteau de Noël de Dresde qui était le Striezel. Donc comme je vous ai dit, ce marché de Noël existe toujours et chaque année ça attire plus de 2,5 millions de visiteurs. C'est quand même pas mal, 600 ans quasiment. Donc voilà, donc là on a fait les 10 faits insolites de Noël et il y en a vraiment que je m'y attendais pas. Genre au Japon ils font Noël à KFC et vraiment je m'y attendais pas, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Après on juge pas bien sûr mais ok. Donc maintenant on va voir des 10 choses et surtout 10 infos inattendues à Noël. Donc la plus grande collection de décorations de Noël, ça compte pas moins de 250 000 objets. Donc que ce soit des guirlandes, des boules ou autres, ça, 250 000 ça fait pas mal, ça fait plus que pas mal ça. Je sais même pas quoi dire 250 000, il y a, comme ça tu te rends pas compte, mais en vrai c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Je sais même pas, t'as même pas assez pour les afficher ou quoi en fait. C'est 250 000, c'est énorme en fait, tu peux rien faire. Alors, en Norvège, il y a une tradition qui est pour le mot original, c'est de cacher les balais. Pourquoi me direz-vous? Pour éviter que les sorcières y évoluent. Je dois dire, c'est original quand même, mais je ne m'y attendais pas non plus. Donc le plus grand calendrier de l'Avent au monde, dites-vous, c'est un bâtiment. C'est un bâtiment qui a entièrement été décoré. Pourquoi pas, me direz-vous? Mais quand même, je sais pas, c'est... je vois même pas comment c'est possible en fait. Je sais pas, un calendrier d'Avent, on est d'accord, c'est pas que du chocolat. Mais pourquoi un bâtiment? Je vois pas... Genre un calendrier d'Avent, t'ouvres des cases, un bâtiment, tu vas pas ouvrir un morceau de bâtiment. Alors c'est peut-être con ce que je dis, mais je sais pas. Mais en tout cas, le calendrier d'Avent, le plus grand, c'est un bâtiment. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez, tout en haut. Donc en Finlande, il y a des villes comme par exemple Rovaniemi, pardon. Donc c'est considéré comme il y a maison du Père Noël. Ah, rien que ça. N'empêche, ils doivent avoir beaucoup de visiteurs du coup. Que si, c'est pas qu'ils se font passer, mais si c'est connu comme la maison du Père Noël, il doit avoir beaucoup de visiteurs en période de fête. Donc encore en Finlande, il y a une tradition, c'est un sauna de Noël. Donc ça permet de se détendre, c'est logique, avant les festivités. Pourquoi pas un sauna? Nous, c'est genre un repas avec sa famille ou des amis, n'importe. Eux, c'est un sauna. On a chacun ses propres traditions, écoutez. Alors cette info, je trouve, elle est vraiment belle. C'est en Pologne, il laisse une assiette vide à table. Pourquoi? Volontairement pour un invité inattendu. Ça, je trouve, c'est beau. Ça montre que ce pays, le partage est vraiment dans leur tradition. Et ça, je trouve, c'est très beau. Alors, il y a une info qui m'a fait rire.
Il y a certains villages qui organisent des courses de traîneaux. Oui, des traîneaux, vous voyez les traîneaux où il y a le Père Noël? Eh ben, certains villages organisent des courses de traîneaux. Bah, bien entendu, des traîneaux avec des rennes. C'est logique. Mais, je sais pas, c'est bon enfant quand même. Savez-vous que dans certains pays, particulièrement en Australie, il y a des décos de Noël en forme de fruits exotiques. Donc, imagine, t'es sur la plage, il fait 30 degrés, t'as un barbecue et t'as un sapin de Noël avec des oranges. Oh, j'imagine la scène. Oh, c'est n'importe quoi. Donc certains endroits, bah, en rien faux, dit certains endroits, maintenant c'est popularisé, je veux pas dire que c'est partout, c'est pas faux, mais dans beaucoup d'endroits de nos jours, il y a des concours de plus moches de Noël. Donc bah ça, je pense que vous connaissez, c'est pour avoir le plus moche possible, le plus immonde. Mais je me demande, j'ai pas l'info, mais je me demande l'origine quand même. L'origine, pas de cette tradition, mais de ce concours. Je sais pas, mais franchement, celui qui a fait ça, c'est un génie. Et dernière info, dans certains pays, il y a une tradition à Noël, c'est d'organiser des feux d'artifice ou des parades nocturnes. Des feux d'artifice à Noël. Pourquoi pas, ouais. Au Nouvel An, oui. Mais à Noël, bah, pourquoi pas, écoutez, ouais. Pourquoi pas. Après, chacun ses traditions. Là, c'est les feux d'artifice. Au Japon, c'est KFC. Non, mais je suis désolé, KFC, je m'y attendais pas, là. Bah, sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Donc, on a fait 10 faits insolites et 10 infos inattendues. Donc, bah, j'espère que vous avez aimé. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut!